La plupart des chrétiens combattent l'ennemi avec les mauvaises armes, pas des armes faibles, des armes inadaptées. Et cette erreur leur coûte des années de défaites inutiles. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez résisté, et pourtant cette pensée revient. Cette habitude persiste, ce poids ne s'efface pas. Vous croyez manquer de foi, ou pire, vous soupçonnez Dieu de silence, alors que le problème est ailleurs, complètement ailleurs. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer ce que Paul découvrait dans sa cellule de prison, menotté, impuissant, et pourtant proclamant une liberté totale. Ce n'était pas du déni, ce n'était pas de la positivité aveugle, c'était une stratégie spirituelle codifiée dans l'Écriture, une approche que les apôtres pratiquaient quotidiennement et que nous avons réduite à une formule creuse. Vous connaissez cette sensation. Le matin commence bien. La prière est faite, les versets sont lus, puis vient l'après-midi. Une conversation, une image, une pensée qui surgit sans invitation. Et soudain, vous voilà à nouveau enchaîné, pas par une force extérieure, par quelque chose qui opère depuis l'intérieur. Cette lutte que personne ne voit, mais qui épuise plus que n'importe quel travail physique. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une punition. C'est souvent une méconnaissance totale de la nature réelle du combat. Ce que peu de croyants réalisent, c'est que la Bible ne présente pas la victoire comme une destination lointaine. Elle la présente comme une pratique quotidienne, un état accessible chaque matin. Pas parce que l'ennemi disparaît, mais parce que notre position change radicalement. Abraham l'a expérimenté dans ses nuits de terreur. David l'a chanté dans ses psaumes de guerre. Jésus lui-même l'a démontré face aux tentations les plus subtiles. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer 3 révélations successives. La première va changer votre compréhension de la résistance spirituelle. La seconde va révéler ce que Jésus savait sur l'ennemi que nous avons oublié. Et la troisième va vous donner une pratique concrète pour demain matin. Une pratique qui transforme l'angoisse en autorité. Mes chers amis, ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui n'est pas une technique de plus à ajouter à votre vie spirituelle. C'est un repositionnement fondamental, une compréhension qui va éclairer des passages de l'Écriture que vous avez peut-être lus des dizaines de fois sans en saisir la profondeur pratique. La liberté que Jésus a acquise pour vous n'est pas une réalité future à espérer, c'est une réalité présente à réclamer. Et l'ennemi le sait parfaitement. Pour comprendre cela, nous devons d'abord retourner à une scène que vous connaissez bien, mais nous allons la voir différemment. Dans le livre de l'Exode, chapitre 14, le peuple d'Israël fait face à une impossibilité totale. Derrière eux, l'armée égyptienne. Devant eux, la mer. Et au milieu, leur propre terreur. Moïse reçoit alors une instruction qui semble contradictoire. Ne craignez pas, tenez-vous tranquille. Vous verrez aujourd'hui le salut que l'Éternel accomplira. Mais voici ce que la plupart des traductions masquent. L'expression hébraïque pour « tenez-vous tranquille » ne signifie pas simplement rester immobile. Elle porte une nuance militaire. Se tenir en position défensive, occuper le terrain, maintenir sa place. Ce n'est pas de la passivité, c'est une posture de combat. Le peuple n'avait pas à vaincre l'ennemi. Il avait à maintenir sa position pendant que Dieu agissait. Cette distinction change tout. Elle révèle que notre rôle dans la victoire n'est pas de produire le miracle. C'est de maintenir la foi pendant que le miracle se produit. Et cette posture, Paul l'explicitera des siècles plus tard dans sa lettre aux Éphésiens. Chapitre 6, versets 10 à 18. L'armure de Dieu n'est pas une métaphore vague. C'est un équipement spécifique pour un combat précis, contre les stratégies du diable, contre les principautés, contre les puissances de ce monde ténèbres. Mais avant de comprendre comment enfiler cette armure chaque matin, nous devons saisir quelque chose d'encore plus fondamental, quelque chose que Jésus lui-même a démontré dans son premier affrontement direct avec l'ennemi, une vérité qui transforme la peur en autorité, une vérité que nous explorerons dans quelques instants. Vous vous souvenez de cette promesse ?
Le salut ne vient pas de votre capacité à combattre, il vient de votre capacité à tenir position pendant que Dieu agit. Mais voici la question que peu osent poser. Comment tenir position quand l'ennemi semble plus fort, quand la tentation persiste, quand la pensée obsédante revient malgré toute résistance? Pour répondre, nous devons retourner au désert. Matthieu chapitre 4. Jésus vient de jeûner 40 jours, son corps est affaibli, son esprit est vulnérable. Et l'ennemi arrive, non pas avec une attaque frontale, avec une suggestion subtile. « Si tu es fils de Dieu ». Cette phrase contient un piège profond. Elle invite Jésus à prouver son identité, à démontrer sa valeur, à forcer la main de Dieu. Mais observez la réponse de Jésus. Il ne discute pas, il ne se défend pas, il ne justifie pas. Il cite l'Écriture 3 fois. Chaque citation commence par « il est écrit ». En grec, le terme est graphé, écrit, accompli, irrévocable. Jésus ne combat pas l'ennemi avec sa propre autorité. Il combat avec une autorité déjà établie. Une vérité qui précède le combat, c'est la première révélation. Vous ne combattez pas pour gagner une autorité que vous n'avez pas. Vous combattez à partir d'une autorité que vous possédez déjà. L'ennemi ne conteste pas votre sincérité, il conteste votre conscience de qui vous êtes en Christ. Quand il dit « si tu es fils de Dieu », il ne questionne pas la réalité. Il questionne votre certitude de cette réalité. En d'autres termes, le combat spirituel n'est pas une lutte pour devenir quelqu'un. C'est une lutte pour vous souvenir de qui vous êtes déjà. Comme un prince exilé qui doit réclamer son trône non pas parce qu'il n'est pas roi, mais parce qu'un usurpateur occupe sa place. Votre identité en Christ n'est pas un objectif à atteindre, c'est une réalité à réclamer. Imaginez un propriétaire qui rentre chez lui après un long voyage. Il trouve des squatteurs installés, ils ont changé les serrures, ils ont détruit les meubles. Ils prétendent que la maison leur appartient. Le propriétaire ne devient pas propriétaire en les expulsant. Il l'est déjà. Il réclame simplement ce qui lui appartient de droit. C'est exactement ainsi que fonctionne la victoire spirituelle. Paul le comprend parfaitement dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il écrit que Dieu a désarmé les principautés et les puissances. Il les a publiquement livrées au déshonneur, en les traînant dans son cortège triomphal. Notez le temps du verbe. Ce n'est pas un futur, ce n'est pas un conditionnel. C'est un accompli. L'ennemi est déjà vaincu. Sa puissance réside uniquement dans notre ignorance de cette défaite. C'est pourquoi Pierre, dans sa première lettre, chapitre 5, verset 8, nous met en garde. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il ajoute immédiatement la stratégie. Résistez-lui, ferme dans la foi, résistez. Pas attaquer, pas fuyez, résistez, tenez position, maintenez votre place, parce que vous savez déjà que vos frères dans le monde subissent les mêmes souffrances. Mais voici ce que Pierre ne dit pas explicitement, mais que son lecteur juif comprenait instinctivement. Ce lion rugissant n'est plus un lion, c'est une image, une illusion de puissance. Le vrai lion de la tribu de Juda a déjà triomphé, et vous êtes en lui. Alors quand vous résistez, vous ne résistez pas avec votre force, vous résistez avec sa victoire. Si cette révélation sur l'autorité déjà acquise touche votre cœur, écrivez « Je réclame ma place » dans les commentaires comme une déclaration de votre intention. Et si ce message vous parle, abonnez-vous pour continuer ce chemin spirituel ensemble. Mais il reste une question encore plus profonde. Si nous possédons déjà cette autorité, pourquoi tant de chrétiens vivent-ils encore dans la défaite? Pourquoi ces chaînes invisibles persistent-elles? Pourquoi cette sensation d'impuissance face à certaines tentations? La réponse ne se trouve pas dans l'absence de pouvoir. Elle se trouve dans une méconnaissance de la stratégie. Une méconnaissance que Jésus lui-même a révélée dans ses enseignements les plus profonds. Une méconnaissance que nous allons explorer maintenant. Vous vous souvenez de cette question? Si nous possédons déjà l'autorité, pourquoi vivons-nous si souvent dans la défaite?
Pourquoi ces cycles répétitifs, ces promesses faites et brisées, ces moments de victoire suivis de rechutes décourageantes? La réponse se trouve dans un passage que vous avez lu des centaines de fois, sans en saisir la profondeur stratégique. Un passage où Jésus lui-même révèle le mécanisme exact de la tentation et la porte exacte de la libération. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, après avoir vaincu le diable au désert, Jésus commence son ministère public. Et son premier enseignement majeur, celui qui va définir tout le reste, est le sermon sur la montagne. Chapitres 5 à 7. Au cœur de ce discours fondateur, dans le chapitre 6, Jésus enseigne une prière que nous récitons mécaniquement depuis l'enfance. Mais il y a un verset précis, le verset 13, que nous avons presque vidé de son sens. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Arrêtez-vous sur ces mots, ne nous induis pas. En grec original, le terme est aisenenkes, faire entrer, introduire, comme quelqu'un qui pousse une porte, qui invite à pénétrer. Jésus ne demande pas simplement d'éviter la tentation, il demande que Dieu empêche l'ennemi de nous faire entrer dans l'espace où la tentation devient irrésistible. C'est une requête de protection de frontières, le garde de seuil. Mais voici ce que la plupart des traductions occultent. La structure grammaticale grecque implique une action continue, une vigilance permanente. Ce n'est pas une prière ponctuelle pour une situation difficile, c'est une posture quotidienne. Une reconnaissance constante que nous avons besoin de protection proactive. Que sans cette garde divine, nous sommes vulnérables à l'induction, à cette poussée subtile qui nous fait franchir une ligne que nous n'avions pas l'intention de franchir. C'est la deuxième révélation. La victoire ne vient pas seulement de réclamer votre autorité, elle vient de reconnaître vos limites avec humilité, de demander chaque jour cette protection de frontières. Jésus, qui était sans péché, qui possédait toute autorité, qui connaissait parfaitement l'Écriture, enseignait néanmoins cette dépendance quotidienne. Si le Fils de Dieu avait besoin de cette garde, combien plus nous en avons besoin? En d'autres termes, la liberté chrétienne n'est pas une autonomie totale. C'est une dépendance sage, comme un navigateur qui connaît parfaitement son bateau mais qui vérifie toujours la météo avant de partir, qui étudie les cartes, qui demande des informations sur les courants, non pas parce qu'il doute de ses capacités, mais parce qu'il respecte la réalité des éléments. De même, le chrétien sage reconnaît que certaines situations, certaines heures, certaines fatigues créent des vulnérabilités, et il demande la garde divine avant d'y être exposé. Paul le comprend profondément dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Il écrit que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Notez cette promesse. Dieu prépare le moyen d'en sortir. Avant même que la tentation n'arrive, il y a déjà une issue, une porte de sortie, une échappatoire que vous ne voyez peut-être pas encore, mais qui existe déjà. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, dans son épître chapitre 4, verset 7, donne cette instruction si concise et si puissante. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous d'abord, résistez ensuite. Cet ordre est crucial. La résistance efficace ne vient pas de la volonté pure. Elle vient de la soumission préalable, de la reconnaissance que nous ne pouvons pas seuls, que nous avons besoin de cette garde quotidienne, de cette protection de frontières que Jésus demandait chaque matin. Sophie, 34 ans, enseignante dans une école primaire de Lyon, connaissait par cœur tous ces versets. Elle les avait appris à l'école du dimanche. Elle pouvait les réciter les yeux fermés. Pourtant, elle vivait depuis des années dans un cycle de culpabilité. Chaque soir, devant son écran, elle promettait de changer. Chaque matin, elle se réveillait avec de bonnes intentions et chaque après-midi, la fatigue, la solitude, l'ennui créaient une brèche. Ce n'était pas une grande chute, juste une petite compromission, un clic de trop, une pensée nourrie trop longtemps. Puis le soir venu, les larmes, les promesses renouvelées, le cycle recommençait. Ce qui a changé pour Sophie n'a pas été une nouvelle force intérieure. Ce n'était pas une émotion particulière lors d'un culte. C'était cette compréhension simple mais profonde.
Elle commençait chaque journée, non pas par une promesse qu'elle ferait mieux, mais par cette prière de Jésus, avant même de sortir du lit, avant que ses pieds ne touchent le sol. Elle demandait cette garde de frontière, cette protection proactive. Elle reconnaissait sa vulnérabilité de l'après-midi avant même que le matin ne commence. Et, progressivement, imperceptiblement, les après-midi ont changé, non pas parce qu'elle était devenue plus forte, mais parce qu'elle avait cessé de compter sur sa propre force. Mais il reste un élément, l'élément qui transforme cette connaissance en expérience vivante, l'élément que Paul révèle dans ses prisons, que David chantait dans ses nuits, que Jésus démontrait dans ses silences. Cet élément qui va changer complètement votre façon d'aborder chaque matin, c'est la troisième révélation, et elle va tout rassembler. Vous vous souvenez de cette question? L'élément qui transforme la connaissance en expérience vivante, celui que Paul découvrait dans ses chaînes, que David pratiquait dans ses nuits, que Jésus honorait dans ses silences, nous y voici. Et cette révélation va tout rassembler, l'autorité déjà acquise, la protection quotidienne demandée, et maintenant, la pratique qui les active. Retournons à Paul. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9. Écrit depuis une prison romaine, menotté, attendant un procès qui pourrait le conduire à la mort. Et pourtant, ces mots extraordinaires. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Arrêtez-vous sur ce dernier verset. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Le terme grec pour garder est phrouréo. C'est un terme militaire. Il désigne la fonction d'un sentinelle, d'un garde qui monte la garde devant une ville, qui surveille les murailles, qui empêche l'ennemi de pénétrer. Paul utilise le même vocabulaire que Jésus dans sa prière, mais il ajoute quelque chose de crucial. Cette garde n'est pas demandée, elle est reçue. Elle est le résultat d'une pratique spécifique. Observez la séquence. Réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien. Présentez vos demandes avec action de grâce. Et alors, la paix garde. C'est une chaîne causale, une pratique qui active une promesse. Mais le verset 9 révèle le cœur de cette pratique. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Pratiquez-le. Le terme grec est prasète. C'est le même terme utilisé pour décrire l'exercice d'un métier, la pratique régulière d'une habileté. Ce n'est pas une connaissance théorique, c'est une discipline incarnée. C'est la troisième révélation. La liberté ne vient pas d'une compréhension intellectuelle, elle vient d'une pratique quotidienne, d'un entraînement spirituel. Comme un musicien qui ne devient virtuose, pas en comprenant la musique, mais en pratiquant ses gammes chaque jour. Comme un athlète qui ne gagne pas la course par sa connaissance de la ligne d'arrivée, mais par son entraînement quotidien. La victoire spirituelle est une habileté qui se développe, une posture qui s'enracine, une présence qui se cultive. En d'autres termes, vous ne vaincrez pas l'ennemi demain matin par une décision héroïque prise ce soir. Vous le vaincrez parce que vous faites chaque matin, par cette pratique répétée qui transforme progressivement votre réalité intérieure. Ce que Paul appelle la renouvellement de l'intelligence dans Romains chapitre 12, verset 2. Ce que David décrit dans le psaume 119, verset 15, quand il écrit qu'il médite la parole jour et nuit. Ce n'est pas une lecture rapide, c'est une rumination, une mastication spirituelle, une absorption lente et profonde. Mais voici l'application concrète. Demain matin, avant que votre esprit ne soit envahi par les exigences de la journée, avant que votre téléphone ne capte votre attention, avant que l'angoisse du calendrier ne s'installe, pratiquez ceci. Asseyez-vous dans un endroit précis, même endroit chaque jour si possible. Ce lieu deviendra votre lieu d'entraînement, votre dojo spirituel. Ouvrez les Écritures, non pas pour lire beaucoup, mais pour entendre profondément. Un passage, un verset.
parfois une seule phrase, et laissez-la résonner. Puis à voix haute, récitez la prière que Jésus a enseignée. Mais concentrez-vous sur cette phrase précise. Ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du mal. Dites-la lentement. Sentez chaque mot. Reconnaissez votre vulnérabilité devant Dieu. Demandez cette protection proactive, cette garde de frontières, cette sentinelle divine sur vos pensées, vos émotions, vos réactions, vos faiblesses connues et inconnues. Ensuite, et c'est crucial, présentez vos demandes spécifiques, non pas une liste de souhaits génériques, mais les préoccupations concrètes de cette journée, cette conversation difficile, cette décision à prendre, cette fatigue qui vous guette, cette tentation que vous connaissez. Et faites-le avec action de grâce, en reconnaissant déjà ce que Dieu a fait, ce qu'il fait, ce qu'il fera. Cette gratitude active est elle-même une protection. Elle oriente votre esprit vers la provision plutôt que vers le manque. Paul le promet, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Ce n'est pas une promesse de circonstances faciles, c'est une promesse de garde intérieure, de murailles invisibles autour de votre être le plus profond. Une paix qui ne dépend pas de ce qui arrive, mais de qui garde. Et cette paix, vous la recevez non pas en la méritant, mais en pratiquant, en vous entraînant, en cultivant cette présence quotidienne. David le savait dans le psaume 5, verset 3. « Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Cette attente n'est pas passive. » C'est une posture d'entraînement, une habitude de présence, une pratique qui, répétée jour après jour, transforme le chaos intérieur en ordre spirituel. Le psaume 46, verset 10, le dit encore autrement. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Cet arrêt est une discipline, une interruption volontaire de l'agitation, une pratique de reconnaissance. Alors voici ce que vous emportez aujourd'hui. 3 révélations qui changent tout. Premièrement, vous ne combattez pas pour devenir libre. Vous combattez parce que vous êtes déjà libre en Christ. Votre identité est établie. Votre victoire est acquise. L'ennemi est déjà vaincu. Deuxièmement, cette liberté se vit dans une dépendance quotidienne, la reconnaissance humble de vos limites et la demande proactive de la garde divine. Troisièmement, cette réalité s'active par une pratique matinale précise, une discipline d'écriture, de prière, de demande, de gratitude. Un entraînement qui, jour après jour, transforme votre expérience intérieure. Demain matin, quand vous ouvrirez les yeux, souvenez-vous, vous ne commencez pas une journée de combat incertain. Vous réclamez une victoire déjà acquise. Vous ne vous levez pas seul. Vous vous levez gardé. Vous ne faites pas face à l'ennemi avec vos propres forces. Vous faites face avec l'autorité de celui qui l'a déjà terrassé. Et cette pratique, cette posture, cette présence deviendra progressivement votre nouvelle normalité. Non pas parce que vous serez devenu plus fort, mais parce que vous serez devenu plus sage, plus dépendant, plus ancré dans la vérité de qui vous êtes en lui. Prions ensemble. Père, nous venons devant toi avec reconnaissance. Tu as acquis notre liberté au prix du sang de ton Fils. Tu as vaincu l'ennemi que nous ne pouvions pas vaincre seuls. Tu as établi notre identité avant même que nous ne naissions. Et pourtant, nous vivons souvent comme des esclaves, comme des vaincus, comme des étrangers à notre propre héritage. Pardonne-nous cette amnésie spirituelle, cet oubli de qui nous sommes en Christ. Et ce matin, nous réclamons notre place. Nous nous tenons dans l'autorité que tu nous as donnée. Nous demandons ta garde proactive sur cette journée, sur nos pensées, nos émotions, nos réactions, nos faiblesses. Sois notre sentinelle, Seigneur, notre muraille invisible, notre paix qui surpasse toute intelligence. Enseigne-nous cette pratique matinale, cette discipline de présence, cette habitude de reconnaissance. Transforme nos commencements de journée en moments d'entraînement spirituel. Que demain matin et chaque matin qui suivra, nous nous levions non pas dans l'angoisse, mais dans l'attente, non pas dans la peur, mais dans la foi, non pas seul, mais gardé par toi. Que ta paix, cette paix que rien ne peut comprendre, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est en son nom victorieux que nous prions.
Amen. Un amen dans les commentaires bénira d'autres cœurs qui ont besoin de cette vérité aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence. Et pour approfondir ce que vous venez d'apprendre, je vous invite à découvrir comment Jésus lui-même pratiquait ces moments de silence et d'écoute avant chaque décision majeure. Le lien vous attend ici.